Ok, bienvenue à tous dans cette nouvelle masterclass. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est bien connu dans l'infoprenariat, un sujet que j'ai déjà abordé. Cependant, nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que je n'étais pas rentré assez en profondeur dans ce sujet. Donc vous le voyez à l'écran, ce sujet aujourd'hui c'est la matrice. Et donc qu'est-ce que la véritable matrice finalement? Ou la véritable matrix? Donc c'est ce que nous allons essayer de traiter, essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui, et bien entendu, comment changer tout ça, comment les PNJ sont devenus des PNJ finalement, et comment un PNJ peut faire en sorte de devenir un joueur. C'est en gros, c'est en clair, c'est ce que nous allons voir. Donc encore une fois, un cours pas très long bien entendu, encore une fois extrêmement court mais extrêmement pertinent, dont vous avez tous besoin vous. Nous avons tous grand besoin de comprendre finalement comment on devient PNJ et comment on en sort. Donc sans perdre de temps, nous allons tout de suite rentrer dans ce cours. Ok, donc la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'on va observer le même schéma chez tout le monde. Appelez ça PNJ, tout le monde, mouton, enfin, utilisez le mot que vous voulez. Mais la plupart du temps, c'est ce qu'on va comprendre. On va comprendre que le début du codage du logiciel débute de la même manière. Donc ça commence bien souvent avec la famille. Donc déjà, très jeune, très petit, on observera certains facteurs qui reviendront le plus souvent possible. Donc tes parents. Lorsqu'on parle des parents, on parle bien entendu d'éducation. Bien entendu, il y a des choses de base que tu dois savoir, que tu dois apprendre, bien entendu. Cependant, il y a des choses qu'on t'apprend qui finalement n'auraient pas lieu d'être. Et c'est ce qui va commencer à te coder. Donc tu vas avoir certains codes familiaux dont tu penses qu'ils sont la norme, alors que finalement en 2025, on voit des codes qui n'ont plus aucun sens. Par exemple, tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Au niveau de l'éducation, bien entendu, il y a des choses de base, encore une fois, il y a la politesse, voilà, mais un peu plus tard, par exemple, je ne sais pas, un exemple bête, ton père ne voit pas de problème que tu sois avec une fille facile, tu vois, on commence à... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On commence à voir que l'éducation, finalement, fait partie du code, fait partie du début du codage du logiciel. Maintenant, ça sera un peu plus tard. Là, on va rester à la petite enfance. Maintenant, ça nous renvoie sur un autre point, l'écoute des parents. Donc, quand on arrive sur ce point, on comprend une chose. Donc, l'écoute des parents, encore une fois, tu dois écouter tes parents, bien entendu. Cependant, il y a des sujets, et là, encore une fois, à la petite enfance, en général, tout va bien. Cependant, lorsque tu grandis, l'écoute des parents peut être un problème. C'est-à-dire que tu vas écouter des gens qui n'ont potentiellement pas réussi leur vie, qui te donneront des conseils en business, qui te donneront des conseils en... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ton père est par exemple quelqu'un qui a grandi, je ne sais pas, qui a connu le monde du business dans les années 80-90. Malheureusement, ses conseils ne seront pas valables en 2025. C'est ce qu'il faut comprendre. Même si ton père a réussi, c'est ça le pire dans tout ça. C'est que la plupart du temps, ses conseils seront futiles en 2025. Maintenant, il y a des conseils de base, attention. Je ne les appelle même pas conseils, c'est un peu plus vaste que ça, c'est un peu plus global que ça. Ce sont vraiment des conseils de vie, des tenues de vie à avoir, des conduites à avoir au cours de ta vie. Et là, tu dois les écouter, bien entendu, lorsqu'ils te parlent de traits comme, je ne sais pas, le respect, etc. C'est différent. Maintenant, ton père qui a, je ne sais pas, acquis des biens dans les années 80-90, ou ton grand-père, j'en sais rien, te donnera des conseils dans l'immobilier. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça commence à coincer en fait. Donc là, c'est le début du codage. C'est même le mauvais côté du codage. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi, tu vas écouter les conseils d'un mec qui, je ne sais pas, acheter une maison dans les années 80-90, même 2000, voire 2000, à, je ne sais pas, 200 000 euros. Sauf que ce bien, il en vaut 600-700 000, tu vois, aujourd'hui. Donc toi, tu vas le voir comment? Tu vas dire, ah oui, il a fait une bonne affaire. Va faire la même affaire aujourd'hui. Va faire le même procédé aujourd'hui en 2025 dans le business. Tu ne peux pas les écouter. Tu ne peux pas t'amuser à écouter tes parents alors que finalement, ils n'ont pas grandi à la même époque que toi. Ils ne connaissent pas le monde du business. Le monde du business que tes parents connaissent est un monde révolu en 2025. Donc encore une fois, tu ne vas pas écouter des personnes qui ont des conseils qui datent de l'an 2000 ou même bien avant. Tu iras dans le mur. Et ça, c'est le début du codage. Donc là, on a vu ce qu'on appelle l'écoute des parents. On va passer au prochain point maintenant. La mise en place du logiciel. Donc on retourne à l'enfance. Donc la mise en place du logiciel commence extrêmement jeune. Bien entendu, il y a des choses à comprendre. Je ne suis pas de ces personnes
voilà, qui vont vous dire finalement si tu étais à l'école, tu as été manipulé. Non, 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 je pense qu'il y a quand même des choses à savoir. Il y a des infopreneurs qui pensent comme moi. Tu dois savoir compter, tu dois savoir lire, écrire quand même, hein. Il y a un minimum. Mais il y a certains moments dans l'école qui vont te façonner, voilà, qui vont voilà, te montrer l'autorité, etc. Donc, est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas? On n'est pas là pour en discuter. Mais finalement, on est là pour comprendre une chose. C'est que ce logiciel commence à être mis en place à partir des petites classes. Donc, faisons un calcul très rapidement. Je ne sais pas, tu pars environ en maternelle, de la maternelle à la terminale, tu as déjà environ 15 ans d'école. Donc, 15 ans à rester sur une chaise et à penser que tout ce qu'on te dit, c'est ce qui va te faire réussir ta vie. Tu vois, ça commence à être compliqué finalement. On comprend que le logiciel, il va être bien rodé et complètement peut-être pas complètement faux, mais en tout cas extrêmement dur à défaire. Donc 15 ans d'école, sans compter les études. Donc ensuite tu iras à l'université. On va se mettre sur le modèle américain, on va dire 4 ans d'université en moyenne. Donc en France, ça serait quoi? Ce serait une licence et un master, voilà, un master 1. Ça fait environ 4 ans, donc 15 plus 4, 19 ans d'école. Donc là, on a vraiment un logiciel qui a été mis en place. C'est la mise en place du logiciel. On n'est pas encore vraiment dedans et tu vas comprendre tout de suite pourquoi avec ce point, avec le nouveau chapitre. Ça y est, le logiciel est codé. Après les études, etc., ton logiciel est codé, travaille, voilà. Et là, on se rend compte d'une chose. C'est que la plupart de ces personnes qui, ça y est, qui sont codées de A à Z, elles sont comme ce mec à l'écran. Voilà, elles sourient, elles pensent qu'elles sont au top, voilà, que tout va bien, j'ai mon CDI, j'ai mon 13e mois, waouh, je pars en vacances une fois par an et je pense que je mène la belle vie. Voilà, en gros, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre avec le logiciel de la matrice et la manière dont il est codé sur un principe fondamental. Pour faire en sorte qu'un prisonnier ne s'échappe pas d'une prison, tu lui fais croire qu'il est libre. Ça, c'est connu. Pour qu'un prisonnier soit heureux en prison et qu'il ne pense jamais à s'échapper, tu lui fais croire qu'il est libre. C'est exactement ça la matrice. Et ce mec est en plein dedans. Donc là, une fois que justement c'est codé, c'est très 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 compliqué de s'en défaire. Donc ce que je viens de vous décrire en fait, c'est les UTRM. Donc les UTRM, on le voit à l'écran, l'école, l'université, le travail, la retraite, la mort. Vous en avez déjà entendu parler avec d'autres adjectifs, mais finalement on revient au même point. C'est pour ça que moi, je l'utilise souvent, mais je n'aime pas vraiment ce terme de matrice, matrix, voilà, c'est un peu surfait selon moi. J'utilise plutôt ce terme, les UTRM. C'est clairement ça, c'est le code de la matrice finalement. École, université, travail, retraite, mort. Et on voit que c'est une boucle à l'infini finalement. Tes enfants iront à l'école, université, travail, retraite, mort. Voilà. Mais figurez-vous qu'il y a un moyen d'arrêter tout ça. Parce qu'il y en a voilà, qui vont vous faire des vidéos, qui vont vous pondre des vidéos en vous disant ça et fin. Non, non, non. On va comprendre ici une chose. C'est que il n'y a absolument aucune fatalité à ce code. Et comment on va passer au travers de tout ça, donc passer entre les mailles finalement de cette matrice, eh bien c'est en jouant avec. Et comment jouer avec? Donc là on aborde le dernier chapitre, le décodage. Comment le décodage fonctionne? Mais il faut comprendre une chose les gars. C'est qu'il fonctionne de la même manière pour tout le monde. On a observé différentes personnes, surtout des self-made, qui justement ont eu ce parcours, le parcours que je vais vous décrire. La plupart du temps, on a tout d'abord une prise de conscience. On verra très souvent, donc tu vas commencer à regarder des vidéos. Voilà, tu vas commencer à regarder mes vidéos, à commencer à comprendre que ouais, c'est vrai que ça, là il y a un petit souci ici, etc. Sans rentrer dans, je ne sais pas, dans des théories, etc. Juste tu te rends compte que ça va pas dans ta vie en fait. On a une prise de conscience qui commence à se faire. Maintenant qu'on a cette prise de conscience et qu'on se rend compte que finalement ça va pas trop dans notre vie, eh bien, comment faire pour la changer? Deuxième phase, après justement la prise de conscience, c'est tout simplement la formation. Parce que dans la prise de conscience, elle est comprise, attention, dans la prise de conscience, tu te dis une chose, tu te dis, eh bien je dois maintenant passer, je dois passer à autre chose, mais comment faire?
Eh bien, c'est tout simplement en te formant. En prenant Spirit One, par exemple, ma formation. Parce que là, tu as compris une chose, c'est que, ok, tu étais codé, voilà, la boucle, la fameuse boucle, les UTRM, etc. Tu as cette prise de conscience, mais tu ne vas pas rester dans cette phase. Et la plupart des personnes qui, justement, ont cette prise de conscience et comprennent, justement, le procédé de l'EUTRM, elles restent dans cette phase de prise de conscience. C'est « Ah, je sais. Ah, moi, je sais. » Ouais, mais tu sais, mais tu fais quoi en sachant, en fait? Tu fais quoi? Tu restes là? Tu continues à critiquer le système sur ton canapé? Parce que la plupart d'entre vous, c'est ça. Ceux qui sont des êtres, entre guillemets, éveillés, vous êtes persuadés que vous avez compris le système, donc vous êtes assis sur un canapé en le critiquant toute la journée, mais vous ne passez pas à l'action. Vous n'êtes pas mieux que les moutons et les PNJ qui gobent tout ce qu'on leur dit. Vous devez absolument passer à l'action, c'est ce qu'il faut comprendre en fait. Donc là, tu comprends une chose, c'est que la formation est primordiale. Mais après la formation, moi par exemple, pour mon cas, ça ne m'intéresse pas que tu prennes Spirit One, que tu prennes ma formation, et que tu restes sur le canapé à dire ouais, j'ai pris sa formation, pas mal. Non, ça je m'en fous les gars. Ce qui m'intéresse par contre, c'est qu'ensuite, après cette phase de formation, tu passes à l'action. C'est ça le plus important. Ce n'est pas celui qui va me dire voilà, j'ai pris ta formation, je l'ai apprise par cœur, je connais toutes tes phrases, je connais tous les cours par cœur. Ouais, super. Et tu fais quoi avec? Tu fais quoi? Limite, je préfère quelqu'un qui prenne qui apprenne justement, enfin qui prenne cette formation, qui étudie les cours, mais qui voilà, qui comprend juste un ou deux principes dans les cours, mais qui passe tout de suite à l'action, qu'un mec qui me dit je l'ai apprise par cœur, mais voilà, je n'ai encore rien fait avec. Ça m'intéresse pas très clairement. Et toi non plus, ce n'est pas bénéfique pour toi. Donc après la formation, c'est tout simplement passer à l'action. Et bien entendu, par exemple, lancer son business. C'est comme ça que fonctionne le décodage. Et je vous ai donné cette clé aujourd'hui dans ce cours. Donc sans perdre de temps, il fallait que je fasse ce cours, même s'il est extrêmement court mais extrêmement pertinent. Vous en aviez absolument besoin. Donc c'était Joe Hazard. On se retrouve dans une prochaine masterclass et sur Spirit One.